Vraiment, il a beaucoup de chance, le mec passe 2 fois en stream, il me fait un clin d'œil comme s'il allait d'être ça, mais finalement, je pense pas qu'il va faire bah moi, je vois rien en fait. Et bah, regarde là. Ah oui, Sois effectivement. pas bête. Non, Donc, du coup, Amidmon, ça, je crois qu'il connaît absolument pas le match-up. je pense qu'il le connaît pas, ouais, clairement. Et il est parti sur Roy alors qu'il aurait, je pense, pu avoir plus de reward à rester sur Kirby. Bah surtout que genre son Kirby et son Roy ils se valent pas du tout quoi. Ouais. Son Roy, on le qualifie de merguez côté Narbonne. De turbo merguez effectivement. La turbo merguez, alors que son Kirby, les combos là. dans le milieu, on dit qu'il casse les couilles. 55% mais. 64. Attends, mais c'est pas mal ça. Est-ce que Flopmon va être à son paroxysme? Mais quel est donc ce poulet? Après Roy aussi ça fait super mal. C'est vrai. Genre il a mis 4 coups, 53%. Bon, ouais. Après je pense honnêtement, bah, comme me l'a si bien dit Runio lui-même, je cite, je connais bien le match-up Roy. Voilà. Ah, donc si tu perds Runio, ça veut dire que tu n'as pas fait tes devoirs, et ça c'est pas bien. Parce qu'à Toulouse, on fait Il est en train de l'enclencher là, vraiment. Oui, je pense que ça va le faire. Hein. Là c'est quelque chose. Oh, il a vraiment essayé de l'assassiner. Les deux essayent de s'assassiner. Bah, je veux dire, avec un déficit de pourcent comme ça vaut le coup. Là, mais pour le coup, c'est vraiment genre une guerre de F-Smash. Ouais. Celui qui a le F-Smash le plus stylé de son quartier. Oh, et ça prend la première gère. Le jabbacker qui est régu de la part de lui. Il est trop content. Ouais, il est content. Il est trop heureux. Il a mis sa phase. Bah, finalement, attends, mais. J'ai rien dit, il fait de la merde. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a souri, il m'a fait un pouce, frère. En mode là, il vient de faire une dinguerie. Il est fier de lui. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, et là. Ok, il a raté son combo, mais. Ok, j'ai rien dit. Ouf. Ah, force à. Oh, force à lui-même. Après, il a quand même drop son combo. Ça a pas mis si mal que ça. Ah, tu sauras si tu dois prendre ton combo, tu vas faire 0 dégâts. Oh là là. Il vient de manger le combo. Non, mais c'est super bien. C'est une dinguerie de faire ça comme ça. Mais le F-Smash, je crois que c'est trop combo, non? Ça dépend sur les persos. Ça dépend les persos. Ouais. Ah. Bah, dans tous les cas, c'est une phase d'avantage qui aura pas duré longtemps, mais il se rattrape très bien. Là, on a 125% côté. Honnêtement, côté Monsieur Mon. Que Midmon, il aura aucun mal à monter. Oh là là. Il aime bien faire mentir, ce bâtard. Il aime bien nous faire mentir. Ce vilain garçon. Oh là là, je parle pas bien pour Twitch. Et quoi qu'il en soit. Ce petit filou, effectivement. Ouais. Là, il veut nous en mettre plein les yeux. Il n'y a plus de screen, il n'y a plus rien. Il est juste là pour oblitérer ce Sora. Et s'il le fait, je serais très heureux. Absolument pas le match-up. Vraiment jamais, je pense. Voilà, il fait des bien pas en game. Mais bon, derrière, il fait ce genre de choses. Hein. Donc finalement, quel peut match-up, mais ses phases d'avantage sont plutôt pas mal a priori. Ouais, je sais, il rate ça. mais c'est quand même quelque chose à voir. Oh non, mais vas-y. Bien joué, Amine. Bon, c'est un BO5. C'est un BO5 il peut se refaire assez facilement, je pense. Mais là, après, il y aura l'adaptation des deux côtés. Hein. Je vais pas dire qu'il y a que Amine qui va s'adapter ou que Runio. Mais je pense que pour l'instant, Amine a plus à s'adapter à Runio parce qu'il connaît vraiment pas le match-up. Là, il a dû voir des trucs. Alors que Runio, de son côté, lui, il connaît beaucoup de match-up déjà avec NTZ qui est genre super fort. Et je crois qu'il a déjà battu en plus. Après, le match là nous fait un peu mentir hein, parce que c'est toujours Midmon qui avait les premières stocks. Je pense pas que ce soit les mêmes types de Roy en fait. Ouais, mais c'était systématiquement Midmon qui prenait les stocks en avance. Hein. Là, je pense qu'il joue en mode turbo hasardo en fait. Je pense aussi. Son neutral, c'est vraiment turbo hasardo en légende. Mais ça marche parce que Runio il. Mais là, c'était clairement pas dit qu'il gagne hein, vu que c'était une SD qui lui a donné la game donc je sais pas il si. avait 15%, il sait SD, Je sais pas s'il va réussir à se refaire. Hein. C'est vrai, la SD ça a bien sauvé les fesses de Runio mais. Je pense qu'il pourra bien faire quand même sur la game suivante. Il a compris qu'il était pas safe, tu vois. C'est pas un random de Carcassonne. Enfin, si. C'est totalement le cas. Mais il a un pseudo. C'est accessoirement leur meilleur joueur, la Carcassonne. C'est accessoirement aussi le seul. Le seul, au passage, mais du coup la statistique est claire, c'est le meilleur joueur. Effectivement. Et donc ça commence. Il commence à mettre. Abeato Shield, il s'est pris pour Cloud. Et c'est clairement pris pour Cloud. C'est pas grave. En mode turbo cracked sur le stage. Que taper. Voilà. Oh, bien joué à lui. Alors, je me permettrai une petite dinguerie, mais il est con ce mec. Il nous fait n'importe quoi. C'est le deuxième SD qu'il fait en 2 games. Il va falloir te ressaisir, Midmon, sinon tu vas perdre. Hein. Et après, ça va lâcher des oui, mais je jouais bien le match-up, oui, je t'ai SD 15 points. Ouais, franchement, il pourra pas dire gna mon adversaire. Ça commence à jouer un peu. Tu vois, ça marche pas. Là, j'aime bien. En fait, il joue son jeu de Roy, c'est-à-dire il tape. Voilà. Il tape. Là pour l'instant on a clairement un Runio qui contrairement à la game d'avant il a soit sa dominance, il a la flemme de perdre, clairement. Ah mais tu vois regarde, c'est bon, il a compris. Il est dans sa tête. Il a compris le Hazardo Master en fait. Regarde, il est dans sa tête et presque. Tu vois regarde, il a tout. Mais Runio, j'ai remarqué même contre moi, il kiffe les contres. Il aime trop les contres de Sora. Et il a raison parce que c'est un très bon contre, je crois. Bah c'est le contre qui annihile absolument tout le monde du jeu. Même le
Donc c'est important de le préciser, donc il a tout intérêt à, quand il sait qu'il y a une attaque, à venir le mettre parce qu'en plus il est. Il a pas tant de lag que ça. Il est fort, hein, je crois qu'il est Joker tier en termes de puissance et en termes de portée. Hein. Ah mais il est pas loin de ça. Hein. Quelque chose, hein. Donc il a tout intérêt à le faire et c'est un dumb tilt up smash. Là, mentalement il a braqué qui sourit plus. Ok, il ressourit, j'ai rien dit. Je crois qu'il nous entend. Sinon voilà, il sourit pas comme ça. Ok, il a fait une mine-man, Oh et ça screen. Attends. Ça screen du côté d'Ami. Ah là 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 là, il en a rien à foutre. Mais moi je pense que la win est possible. Toujours. Ça reste Roy, c'est 60% par coup. Ouais, on les voit les 60%, c'est 46%, tu as menti. Il a raté son save. Ouais, je pensais pas que c'était possible. Ah non, double jump là, c'était B. Oh non, oh il aurait. Non, c'était. Il a du air dodge, j'ai pas vu. Ah, c'est la mort ça, je crois. C'est quoi? L'air dodge. Je crois qu'il a air dodge, il est parti tout droit dans la zone. Monsieur Mon, fallait rien faire là. Tu t'es tué tout seul, garçon. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Arrête de faire des pouces, frère. Ouh là là, la régie on point qui est partie courir pour nous. On m'avait pas prévenu que la régie était le Tokyo Drift finalement. C'est-à-dire qu'elle arrivait, elle a drifté, hop, elle avait ski, la boîte, la cam, hop, elle s'est assise directement. C'est ça être pro, hein, tu vois. Ah, mais elle connaît son parcours. Hein. Elle connaît la route. On est très fort à Toulouse côté régie là, je vois. Et manifestement côté joueur, hein, parce que là pour l'instant c'est 2-0 hein, quand même pour je veux pas être méchant, mais voilà, c'est pas Montpellier ici. Hop, Montpellier, si vous êtes par ici, sachez que T3 vient d'ouvertement dire que vous êtes des merguez. Donc vengez-vous sur lui la prochaine fois qu'il va en tournoi. Je sais même pas s'ils ont la. Et n'hésitez pas à clipper ce moment, comme ça ils pourront bien l'avoir et vous pourrez le tag sur Twitter, histoire que ça se venge comme il se doit. Ils vont pas se venger. Si, se venger T3 toujours un plaisir. Mais on ne parlera pas des conditions dans lesquelles tu as réussi à atteindre ce stade. J'ai pas envie d'en parler de toute façon. Parce que en termes de match joué, tu es sur un quoi? C'est un 0-2, un 0-2 dans la dose de sucre. 1-2 avec un upset factor 2. Waouh. Voilà, il a sorti un. Qu'est-ce qu'il sort d'où ce Wolf? Ah oui, c'est vrai. Il me l'a fait tester et je sais pas quoi en penser. Il avait quel goût ce Wolf finalement? Je sais pas. Des fois il mettait des phases bien sympas, d'autres fois c'était de la grosse merde. Ouais, c'est Amine, c'est du tout rien. Il met des belles phases. Ouais. Sur un malentendu, il peut lui mettre un 0 to death et tout le monde dit oh c'est hype. Alors que après, en vrai, fuck Wolf. Ouais. Mais même Amine, peu importe le perso qui joue. Enfin en vrai Kirby pas trop, mais sur les autres personnages qui jouent son neutral c'est un peu hasardeux quoi. Ouais. Vraiment, il sait ce qu'il fait mais moyen. Bah, Roy il peut se permettre tous ses coups comme ça sort un peu plus. Ouais. Mais bon, heureusement qu'il est pas merguez sur Kirby qui est son main, on rappelle. Oh dans la tête. Je crois que c'est la troisième fois sur 3 games qu'il est dans sa tête là. Il s'est auto-screen, il est teubé. Il immortalise vraiment toutes ses loses. Je vois que c'est trop ça. Vraiment, c'est. Comment on appelle ça? Suicidaire, je pense, à ce stade. Ce combo commençait à être hype en fait. Ouais, et bah c'est un F-smash qui touchera et. Il a screen encore une fois. Il a screen le bâtard. Mais la Switch est en train de saturer, hein, ça va recrash comme tout à l'heure. À chaque fois que tu fais ça, tu perds. Arrête. Je pense que là, tu te mets une balle dans le pied. Mais je crois qu'il a même pas tiré, frère. Il sait même pas comment appuyer sur la gâchette là. Non, je bouille. C'est fort ce qu'il nous fait. Je pense qu'il a pété un câble. Il veut juste flex, mais il y arrive pas trop. C'est Wolf par contre. Il trouve un combo, il va falloir commit et. Non, on va falloir faire un shield qui est safe. Ça il est pas tout le temps. Bah c'est son boulot d'être safe, hein, c'est pas le mien. Il a eu de la Moi je me contente de dire ce qu'il est capable de faire. Donc oh là, heureusement qu'il a flop sur son move. Après là je pense qu'il commence à voir un peu les patterns de Runio, c'est-à-dire à chaque fois qu'il remonte sur le terrain, c'est soit il remonte avec un EPR, soit avec un contre. Et là Runio qui commence à spammer les contre. J'ai un peu l'impression que dès que Minmon commence à voir un pattern chez Runio, c'est l'inverse qui se produit ensuite. C'est Runio qui voit un autre pattern et il lui fout une branlée monumentale. Ah mais là c'est vraiment un combat de boss de Dark Souls. Oh regarde, 2 stocks, 2 F-smash. Il screen. Non c'est un F-smash le premier. Je sais plus. Ouais, c'était un smash. Ouais, bah ça fait quand même 2 smash d'affilée. Turbo F-smash en rythme d'air dodge, c'était quand même magnifique. C'est ce qu'on attendait de ce match. Alors maintenant j'attends de Minmon qui nous fasse un footstool up B pour montrer que c'est un homme avec un skill gargantuesque. Il y arrivera pas, c'est clair. Mais en tout cas j'espère qu'au moins il fera honneur à sa fierté des Z. Mais il sait pas jouer Wolf. Il ne sait pas jouer Wolf, mais c'est pas grave, il improvise. Mais il se dit sur un malentendu ça passe alors que Kirby ça passerait peut-être plus. Après le match il va nous lâcher des ouais mais Wolf c'est Fonda donc je sais le jouer. Oui mais non. C'est pas comme ça que ça se passe, faut aussi savoir jouer le perso.
Ah, il a quand même drop son grab sur ça. Oh là là, il est vraiment en train de... là c'est devenu un livre. C'est devenu un livre. Et Runio fait sa lecture du jour. Oh mais qu'est-ce qu'il fout? Là c'était le... Il se tape une barre, il se tape une barre. Bah il fait n'importe quoi, autant le faire en beauté. C'est vrai. Est-ce qu'il va réussir à passer le top 16? Là c'est... Au moins il s'amuse. Et il s'amuse. Il attaque. Oh, il est pas Montpellierin, il attaque. Ah si seulement il avait Biffy là. Même moi ça aurait été un kill, sûr. Ça aurait été un kill, clairement. Ok, il a grab le side beat Sora. Il n'a pas mistake, mais c'est pas grave. Et Amine qui est... Le rêve est possible. Le rêve est possible, mais ça taunt de l'autre côté. Oh mais là c'est bon. Il fait la seule taunt valide de Sora. Concrètement. Et donc du coup ça me... Oh le faire en rising, en légende mec, légendaire ce faire. Moi je dis, sur un malentendu, il prend la dernière après, stone, 0 to death. Vraiment les damage output de Wolf c'est quelque chose, hein. Il peut... Regarde. Depuis le début il est pété, depuis le début du jeu il est pété et... Bah, il passe sous les radars parce que c'est fondage. Mais... Ouais, c'est juste parce qu'il a des griffes violettes qu'on fait pas gaffe, mais il a beaucoup trop de portée. Des petites griffes violettes qui changent tout. Wow. Ouais, ça lui donne une portée absolument indécente. Runio il veut trop le contre frère, il veut l'assassiner mais non en fait. En même temps, Minmon il est format de taper, hein, donc c'est vrai il a raison. Il est en mode taper master finalement. Il s'en est quand même pris 4 je crois depuis le début du set. Ah mais là il est vraiment... Donc ça en fait quand même pas mal. Là il est vraiment pas à son prime, le pauvre Minmon. Bah en même temps il joue pas son main, je pense qu'il cherche sa merde. J'ai pas compris pourquoi il est pas joué son main. Vraiment, je pense que... lui demanderai après mais... S'il gagne cette game par contre c'est peut-être le moment de briller. Ah mais s'il gagne cette game c'est un reverse 3-0. Ouais, il voulait juste briller, c'est du rap tout terrain pour lui là. Genre regarde, il a rien fait. Putain, c'est rien, dommage. Le rêve est capable, le rêve est possible. Parce que là je suis pas du tout impartial mais Runio peut peut-être encore le faire. Il faut que je sois peut-être un peu plus partial. Oh mais ce perso il tue pas frère. Excuse-moi, je suis pas impartial là mais... Ouais mais là... 2 heures de route aussi, vous savez, 2 heures de route ça enlève la personnalité. On veut juste cheer nous pour les copains, on en a rien à foutre. Ah mais... Excusez-nous, de toute façon ils sont 57 à Toulouse donc c'est pas comme si... Ouais c'est vrai, il y a... 57, que dis-je 120 000. 120 millions même. Ouais, la weekly là, avec le plus de Minmon, t'as un move à mettre et tu peux prendre la game. Et il l'a fait. Il l'a fait frérot, mais qui le connaît? Mais là, non mais là je suis persuadé qu'il en est capable. Il est capable d'accomplir de grandes choses comme a dit Dwagby. Ouais mais on rappelle, il y a une Bayo qui est sous le coude. Elle est pas loin. Donc à tout moment il se fait chier dessus par la Bayo, il est pas prêt. Honnêtement que Bayo il connaît le match. Ah bon? Ouais, il a beaucoup joué online. Il connaît tous les top players français et c'est le seul nul. Non mais voilà, désolé Amine. Le mec est super connu, tout le monde le connaît. Oh là là. Tu sais le mec en online il joue avec tous les top français mais... Voilà. Bah comme quoi c'est les qualités de l'entraînement qui comptent et pas la quantité. C'est vrai. Donc du coup t'as pas intérêt à flop sur ce... C'est pour ça que je suis nul à chier. Déjà on pourra dire qu'il a pas flop parce qu'il a pris une game en stream et c'est déjà honorable. Bah c'est mieux que 0. Ouais c'est clairement mieux que 0. Ah je vais jouer, bon bah... Ah et Dimitri qui s'en va. Qui va aller jouer son match. Tu vas aller jouer ton top 16 qualifier en winner. J'ai déjà fait mon top 16 qualifier. Oh excuse-nous. Mais oui, j'ai gagné. Et bien du coup je me retrouve seul au cast. Oh, attends, est-ce qu'il y aurait pas un petit Benito qui traîne un petit truc comme ça? Un copain quoi pour aller cast avec nous. Et Babyman l'avait call. La Bayonetta qui est sortie. Runio qui veut tenter de counter-pick ce Minmon pour pouvoir tenter de prendre ce set. Il ne reste plus qu'une game alors que Minmon va devoir en gagner 2 d'affilée s'il ne veut pas être éjecté de ce tournoi. Donc là ça va être chaud. Mais normalement il est censé connaître le match-up d'après ses dires. Donc moi je fais confiance. Un petit peu étonné du switch quand même, hein. Ça s'est brouillé plutôt bien avec Sora, il y a eu un petit peu de manque de confirmation à la fin. Ah mais à la fin il a beaucoup trop hésité et c'est vrai qu'il s'est fait reverse souvent et qu'il s'est fait prendre la game dessus. Pour l'instant c'est bien, il va c'est un avantage en vrai. On va chercher le stage, non tranquillement, pas des gardiens de départ. Pardon, c'est Minimum. Allez Runio, tout le monde l'aime dans ce chat. Mais oui, Runio le héros du peuple à Toulouse. Ah bah, mais moi je kiffe quand je le regarde depuis chez moi. Moi je me régale à regarder. Le Minimum aussi il est stylé à regarder en vrai je trouve. Il est stylé mais il faut aucun tournoi malheureusement. C'est le problème. C'est dommage. C'est le problème, en même temps il est de Narbonne. Non, de Carcat. Carcat, ouais voilà, Carcat c'est compliqué malheureusement. On s'est retrouvé le smash pour Minimum qui prend l'avantage dans cette game 4. Encore un screen. Encore un screen for écart. C'est vraiment des forceurs pour le coup. Oh, alors là c'est Mashland, hein. Il n'en peut plus, il veut tuer. Ouais. Ah là ça panique un petit peu pour Runio pour le coup. Mais Runio qui a commencé à être en stress, là on voit que son jeu a drastiquement changé depuis le début du set par exemple. Ah, je check le train du smash, non évidemment, c'est bien vite par Runio qui va delay. Et
encore un coup trouvé par Ruyo, mais on se corner un petit peu. La dash attaque qui va être retrouvée par Minimon. Les pourcents qui montent rapidement, 45% déjà. Il faut vraiment tuer 151%, c'est pas possible. Il va vraiment falloir tuer pour cette Bayonetta parce qu'on n'en peut plus quoi. Et là c'était très bien vu pour le coup du côté de Minimon parce qu'il a upé en fait un peu contre le stage, du coup ça a ralenti son upé pour éviter de se prendre derrière le gros coup de latte tout simplement. Est-ce qu'on peut chercher quelque chose là-dessus? Pas du tout, évidemment il y a le réflecteur et finalement voilà. C'est très bien. Le gros down smash. On a finalement le timing. Et là, 55%, ça peut évidemment très vite se remonter avec Bayonetta, notamment si on arrive à trouver un combo. Là-dessus, il y a le B qui va partir, non, c'est très bien évité par Minimon. 43%, l'écart qui s'est réduit comme peau de chagrin ici. Est-ce qu'on peut aller chercher le zoning un petit peu? Le centre du stage, il est loqué pour Minimon. Ah, c'est dommage. Il a un peu commis avec des full opener alors qu'il avait le positionnement. Il commence vraiment à changer du tout au tout, quoi, sa façon de jouer. Et je pense que Ruyo le voit aussi. Ouais. Et ça part directement en combo. Quand même pas mal de pourcents, on va être honnête. Ok, up smash aussi classique, encore une screen, c'est vraiment le gros forceur. Et là Ruyo qui retombe un petit peu dans le même schéma, il faut absolument tuer rapidement, mais si on commit trop, on va perdre la game sur ça tout simplement. Le père qui est bien shield, est-ce qu'on peut aller chercher une occasion ici? Le problème avec Bayonetta, c'est qu'à ces pourcentages là pour le coup tu ne vas pas faire grand chose à partir d'un combo opener, et pour le coup le jab block qui permet de trouver un forward smash. Les pourcents ils montent extrêmement vite, 51%, ça commence déjà à faire plutôt peur, même dans l'éventualité où on arrive à trouver la stock rapidement. Et là aussi on voit que Minimon commence à jouer beaucoup plus patient. Ouais. Tout à l'heure, il l'attend. Oh et le back air. Juste le drapeau, stage le drapeau, c'est beau. Et là, il en est capable de remonter cette game qui était pourtant perdue. Le reverse sweep est possible, ouais. Là, on peut se poser la question du coup du personnage pour Ruyo. Est-ce qu'on repasse sur Sora qui avait quand même gagné 2 fois sur 3? Mais là je pense Ruyo est vraiment dans une réflexion intense, hein. Il sait pas quoi choisir, les deux sont faits mal par son rôle. C'est jouer trop de perso. Oui. C'est ça le problème. Après il joue beaucoup de persos mais il les joue extrêmement bien aussi. Ils jouent tous bien, c'est le problème. En fait le truc c'est que même si tu joues tous tes persos parfaitement, tu vas te retrouver à hésiter comme ça. Et il suffit que tu aies changé à un moment pendant le set, là tu vas être en mode ok, je vais repasser sur Sora, mais là j'ai Bayonetta dans les doigts, ok. Sauf que Sora a l'air plus efficace parce que j'ai plus joué dans le set. Les deux ont des désavantages en fait, et c'est terrible parce que tu vas forcément être indécis à cause de ça. Même en match ça peut t'arriver genre d'hésiter et de te dire pourquoi j'ai pris ça. Ouais, c'est ça. Ça peut mental break en fait. Faut pas avoir des regrets, faut se dire dans tous les cas, les deux avaient des avantages et des inconvénients. Advienne que pourra tout simplement parce que si on commence à tourner un petit peu sur des regrets, c'est le meilleur moyen de se déconcentrer, de tilter même. Oui. Donc voilà, la leçon à retenir c'est ne jouez pas plusieurs persos dans Smash, soyez un OTP tout simplement. Pourtant beaucoup disent que là actuellement c'est la méta, oui, c'est la méta counterpick, c'est la méta grosse line-up. La plupart des meilleurs joueurs du monde ont plusieurs persos dans leur manche. Alors bon, MKLeo ça fait depuis 2019 pour le coup, mais là pour le coup dans les top players, à part genre Sonic et Gluto, il n'y a plus grand monde qui. Light qui a aucun second. C'est vrai qu'il a aucun second, oui. Ouais. Et qui est le GOAT. Spargo, après Spargo il a des seconds, mais voilà, c'est. Ouais, mais il n'hésite pas lui, en général, c'est son cloud et. C'est ça. Pas grand chose d'autre. Voilà, ça pour dire, la méta actuelle, dans laquelle tout le monde a un petit peu compris les match-ups, fait que t'es plus poussé à vouloir counterpick en fait, et du coup, maintenant c'est vachement plus efficace d'avoir plusieurs personnes dans ta manche. C'est plus efficace, ouais, mais il y a le revers de la médaille quand même. Ouais, voilà. Pourcentage pour Ruyo qui a quand même des avantages là-dessus, on va quand même avoir. Ah, c'est bien vu. Ça pour le coup, le bon spam. Une pression folle par contre. Si on connaît pas la frame data tout simplement. Oh le coup mais ça c'est vraiment une dinguerie sur Winter. Aucun autre down B du jeu ne peut faire ça. Oh non, ça allait partir sur une très grosse phase qui aurait pu tuer. Effectivement. Il a réussi à la. Ouf, la tech chase qui a été ratée, mais c'est pas grave, ça n'a aucun lag et ce backer qui va venir tuer directement cette Sora. Ce Sora. Le backer tactique en fait, comme il dit. Très bonne gestion du mashing pour Minimon qui a réussi à sortir sans se prendre ce up smash. Effectivement, on va chercher le extra pour Ruyo. C'est bien vu, c'est très bien vu pour le coup sur le petit aller-retour. Mais Minimon qui arrive à jouer, à voir clair dans son jeu, qui va réussir à roll à travers. Et là on est reparti, on va mettre les blasters pour gratter un maximum de pourcents, comme tu l'as dit Minimon, qui joue beaucoup plus patient une fois qu'il est devant. Et ça paye. Pour le coup ça paye extrêmement bien. Et là voilà, on a les falling aérioles. On va juste wall avec les hitbox pour le joueur de Wolf. Et là ça grid pour Ruyo. Il grid un peu moins qu'avec Bayonetta cependant. Après Sora, ça c'est une gestion du match-up sur la plupart des persos, c'est qu'il doit approcher. Quand Sora doit approcher, il est vraiment dans la merde, vraiment. Il ne peut rien faire. Surtout contre un personnage qui a des assez bons anti-air. Wolf c'est pas mal. Très bon confirme. Très bon confirme là-dessus.
L'écart est nul pour l'instant, ça pourrait remonter en une phase tout simplement. Et là voilà Runyo. Runyo qui commence à rejouer le zoning. Là il se dit voilà, il n'y a plus d'écart de stock, je peux me permettre de balancer les projectiles. Et pour le coup les projectiles de Sora ce n'est vraiment pas rien. Ouais mais là Runyo il essaie quand même de trouver son petit combo, il veut nous faire rêver, il veut nous faire sa grosse phase. Il veut nous sortir ses arcanes hein, tout simplement. Ouais, clairement. Oh c'est dommage, c'est tellement dommage pour Minemon. Ça pourrait être le turning point de la game. Il faut arriver à être solide, il faut arriver à trouver une bonne phase. Le problème c'est que depuis le début du set, Minemon, des grosses phases en avantage, c'est pas trop ça qu'il a trouvé. Pourtant c'est sa spécialité en règle générale sur les outsets, sur ses persos. Et là il trouve rien là. Ouais là en fait, là les games qu'il a gagné, il a surtout réussi à trouver beaucoup d'interactions neutrales, à être très solide, à trouver des backairs au bon moment. Mais les gros combos, il n'y a pas d'énormes phases. Après Wolf a de très bons damage output aussi donc ça peut quand même être jouable. Attention, quand même ne pas. Il a essayé de l'assassiner mais ça ne marche pas. Runyo le voit. Ouais. Runyo est concentré dans sa game, il le sait. Attention. Ça a failli tuer. Il a déjà fait un comeback à plus de 100%. Il sait qu'il en est capable. Ouais. Et Runyo aussi, il sait qu'il en est capable. Mais Runyo qui va commencer à jouer beaucoup plus posé. Là j'ai grave qu'il va passer entre les deux foudres. Ah, là il peut le mettre. Il sait qu'un compte ça tue. Ouais, et c'est la spécialité hein, pour le coup Runyo, les down B. Et là il sait surtout que celui de Sora notamment il est assez difficile à punir l'air de rien. On va réussir à trouver la force quand même, la backthrow pardon, pour ce Wolf. Ah la glace qui va complètement empêcher le trap. Évidemment, c'est très